Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous informer ce jeudi 16 mai 2019. La relation bilatérale entre la Belgique et la RDC s'améliore. Pour ce faire, une mission mixte du Royaume de Belgique a rencontré le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Composée de l'armée belge et de l'envoyé spécial belge dans le Grand Lac, cette délégation est à l'écoute et étudie les voies et moyens pour apporter son appui à la RDC dans le secteur économique, militaire et du développement. Et puis, le ministre français des Affaires étrangères est attendu le lundi 20 mai à Kinshasa. Jean-Yves Le Drian vient pour renforcer la coopération et un réengagement concret de la France envers la RDC. Après les USA et la Belgique, c'est donc la France qui envoie sa haute personnalité en RDC sous le règne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et enfin, les travaux de construction des sauts de moutons ont débuté à Kinshasa, déjà sur le boulevard Lumumba et du 30 juin, mais aussi sur le rond-point Pompage. Les agents de l'OVD et de Safrika sont visibles en train de s'exécuter. Faisant partie du programme d'urgence 100 jours du président Félix Tshisekedi, ces sauts de moutons en construction vont désengorger les artères de la capitale, même si pendant les travaux, ils sont l'objet des embouteillages monstres dans la capitale, Kinshasa. Redémarrage de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Une mission mixte de la Belgique a rencontré le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Composé des militaires belges que conduisait le chef d'état-major adjoint de l'armée belge et de l'envoyé spécial de la Belgique dans le Grand Lac avec sa délégation, cette mission est venue réactiver la coopération bilatérale mise en veilleuse entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le chef de l'armée belge dit être à l'écoute pour connaître les besoins des forces armées de la RDC afin de recommencer graduellement cette coopération. Pour l'envoyé spécial de la Belgique dans le Grand Lac, Régnier Nijkens, des études sont menées pour voir comment apporter un appui au gouvernement congolais et à l'action du chef de l'État. J'ai été dépêché par le gouvernement belge pour venir rencontrer le chef de l'État et faire suite à la rencontre qui a eu lieu à Washington entre le président Tshisekedi et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères. Le président a eu un accueil d'abord extrêmement chaleureux pour moi-même et pour la délégation. Et il a indiqué les quelques priorités qui retiennent son attention immédiate et dans laquelle nous allons nous inscrire pour pouvoir appuyer ces priorités. Après ces différentes rencontres entre la délégation belge et les autorités congolaises, une soirée est organisée à laquelle a pris part le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et différentes personnalités congolaises. Pour Christian Mwando, député national congolais, il était temps que ce froid entre la RDC et la Belgique cesse. Je crois qu'il y a eu un bras de fer qui était un peu inutile. Il est temps que nos deux pays reprennent les bonnes relations et que nous puissions aller de l'avant parce que, comme vous le savez, de tout temps, de par le fait historique, la Belgique a été toujours pour l'Occident, le point d'entrée pour la République démocratique du Congo. Patrick Kakwata, un autre député national, salue la reprise de cette coopération qui, selon lui, désormais respectera la souveraineté de chaque pays. Une des phrases que nous avons l'habitude de dire en lingala, matata ya mwasi na mobali bakotakate. Et si réellement ces relations qui reprennent à ce jour, ce sont des relations qui permettront à ce que la République démocratique du Congo puisse se retrouver, que la Belgique se retrouve, oui, tant mieux, mais ce n'est pas des relations où nous nous disons qu'il y a un dictat, on a un chef vis-à-vis des sous. Non, non. Nous sommes un pays souverain. Notons que le soutien de la Belgique à la RDC s'étale sur plusieurs domaines, dont économique, militaire et du développement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a mis en garde la police contre la violence dans le cadre de l'opération consistant à démanteler les marchés pirates le long des artères de la capitale congolaise. Par cette opération, le nouveau patron de la ville cherche à rendre salubre la capitale et non tracasser la population, annonçant avoir instruit les autorités tant politico-administratives que policières dans les communes de démanteler ce marché. Le gouverneur
gouverneur constate malheureusement que les éléments de la police se livrent à des actes de violence en saisissant ou en détruisant les marchandises des citoyens, indique un communiqué signé mardi 14 mai et rendu public un jour plus tard, soit mercredi 15 mai par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville demande à la population qui exploite les dites emprises publiques de se retirer librement afin d'éviter de donner aux intervenants dans l'opération les prétextes de les violenter ou de les rançonner. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu à Kinshasa le lundi 20 mai pour renforcer la coopération et un réengagement concret de la France envers la République démocratique du Congo, ont annoncé le mercredi 15 mai les médias français. Jean-Yves Le Drian est aussi censé annoncer un soutien de son pays qui est la France dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi qu'une plus grande coopération sur le climat et la biodiversité. Le patron du Quai d'Orsay est pourtant celui qui avait contesté la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018 en la qualifiant de compromis à l'africaine. Son programme prévoit des rencontres lors de son passage à Kinshasa avec le président congolais avant de s'envoler pour N'Djamena. Après les États-Unis, la Belgique, c'est maintenant le tour de la France d'envoyer sa haute personnalité en RDC sous Félix Tshisekedi en vue de renforcer la coopération. L'on voit donc les puissances occidentales se bousculer aux portes de la RDC, pays d'opportunités de tout genre, maintenant entre les mains des puissances émergentes. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne après que par le passé, les puissances n'ont pas bien aidé la RDC à décoller? Wait and see. Démarrage officiel des travaux de construction des sauts des moutons sur les boulevards Lumumba et du 30 juin à Kinshasa. Lancé officiellement le 10 mai dernier, c'est le mercredi 15 mai que les travaux au carrefour des avenues de Libération et du 30 juin ont officiellement démarré. Les mêmes types de travaux ont été lancés en début de cette semaine sur le boulevard Lumumba, près de l'arrêt Macrevette entre les communes de Limetier et Matete. Soulignons que le lancement de ces travaux est à la base des grands embouteillages qui s'observent aux endroits précités. Ces bouchons ont été favorisés par le fait que ces travaux ont considérablement amoindri la chaussée, ce qui a mis à mal la fluidité de la circulation des véhicules et des personnes sur le point où s'exécutent ces travaux. Ces travaux, qui entrent dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi, sont exécutés par les entreprises nationales, à savoir Safricas pour le boulevard Lumumba et l'OVD pour le boulevard du 30 juin et les ronds-points pompage. Tous ces sauts des moutons permettront de réduire, tant soit peu, les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Rappelons également que les coûts et la fin des travaux ne sont pas encore connus du public. Le mercredi 14 et jeudi 15 mai, les élèves de Kiwanja dans les territoires des Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, ont séché les cours en vue de manifester leur mécontentement face aux enlèvements et tueries devenues monnaie courante dans cette partie du territoire national. Des informations en notre possession nous renseignent que les élèves de Kiwanja ont décrété une journée sans école dans les soucis de faire parvenir leurs cris de détresse aux oreilles des autorités politico-administratives de la province. Pendant que les élèves attendaient de solutions idoines à leurs revendications, on apprend qu'un écolier nommé Gédéon Béguéraillé, âgé de 12 ans, a reçu une balle mortelle alors que la police réprimait une manifestation pacifique de la population contre les enlèvements et tueries indiquées si haut. Les autorités compétentes sont ainsi donc vivement interpellées à prendre le taureau par le corne, de sorte que les habitants de cette contrée retrouvent la quiétude. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous informer, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. La relation bilatérale entre la Belgique et la RDC s'améliore. Pour ce faire, une mission mixte du Royaume de Belgique a rencontré le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Composée de l'armée belge et de l'envoyé spécial belge dans le Grand Lac, cette délégation est à l'écoute et étudie les voies et moyens pour apporter son appui à la RDC dans le secteur économique, militaire et du développement. Et puis, le ministre français des Affaires étrangères est attendu le lundi 20 mai à Kinshasa. Jean-Yves Le Drian vient pour renforcer la coopération et un réengagement concret de la France envers la RDC. Après les USA et la Belgique, c'est donc la France qui envoie sa haute personnalité en RDC sous le règne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et enfin, les travaux de construction des seaux de moutons ont débuté à Kinshasa, déjà sur le boulevard Lumumba et du 30 juin, mais aussi sur le rond-point Pompage. Des agents de l'OVD et de Safrika sont visibles en train de s'exécuter. Faisant partie du programme d'urgence 100 jours du président Félix Tshisekedi, ces seaux de moutons en construction vont désengorger les artères de la capitale, même si pendant les travaux, ils sont l'objet des embouteillages monstres dans la capitale, Kinshasa. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Le programme continue sur BSC TV. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette revue de presse en ligne résumée pour vous. Commençons avec Forum des As qui titre « Bénéficiant d'un concours des circonstances après Genève, Martin Fayulu appelle à constituer sa propre base ». D'ores et déjà, des observateurs estiment que le leader de l'ECD doit rentabiliser l'effervescence actuelle en sa faveur en tenant compte des évolutions internes et externes. Martin Fayulu, on peut ou n'est pas l'aimé, il n'est plus moins qu'un rien dans l'actuelle classe politique de la République démocratique du Congo. Bien au contraire, cet homme sur qui personne ne pouvait parier avant la réunion de 7 leaders de l'opposition en novembre 2018 à Genève a fini par se faire un nom dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Au front pour la vérité des urnes, après son échec à la présidentielle du 30 décembre dernier, Martin Fayulu traîne des foules importantes à chacune de ses parutions en public. Le meeting de l'esplanade de la Poste le 13 mai courant à Kisangani en est une illustration parfaite. Que ce soit le 15 février à Butembo ou le 28 avril place Sainte-Thérèse Angélique, Kinshasa, des milliers de personnes s'étaient déplacées pour écouter Martin Fayulu. Preuve que ce Congolais continue à croire au combat politique, sinon à l'idéologie de l'ex-plateforme électorale Lamuka, muée en regroupement politique qu'incarne Martin Fayulu. Mais pour combien de temps ces Congolais resteront-ils fidèles au commandant en chef du combat pour la vérité des urnes? Jusqu'où continueront-ils à soutenir? Là n'est peut-être pas la question. Toutefois, des observateurs estiment que Martin Fayulu, qui a bénéficié d'un heureux concours de circonstances, ferait mieux de saisir la balle au banc. Pour ces analystes, Mafa n'a pas d'autres alternatives que de rentabiliser l'effervescence ambiante, l'engouement actuel autour de lui. Cette rentabilisation devrait donc se traduire par la formation d'une véritable base, plutôt que de se contenter d'une assise populaire composite mosaïque qui, en tout moment, peut toujours traverser la ligne. Poursuivons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit « RDC, les pionniers de l'UDPS dénoncent des actes de vandalisme dans la résidence de Etienne Tshisekedi. Les pionniers et fondateurs de l'UDPS dénoncent des actes de vandalisme dans la résidence de feu Etienne Tshisekedi le 8 mai dernier. Ils considèrent ces faits comme une profanation d'un lieu devenu symbole de la démocratie. Eux accusent le président intérimaire de l'UDPS, celui de la commission électorale permanente et la convention du parti d'être à l'origine de ces actes. Les fondateurs, cofondateurs et pionniers de l'UDPS recommandent une tenue incessante d'une commission ad hoc pour rétablir les responsabilités des uns et des autres dans l'intérêt supérieur de l'UDPS. Le 8 mai, une vive tension a été observée au siège de l'UDPS à Limete. À l'origine, 2 groupes de militants se réclamant proches du président intérimaire Jean-Marc Aboun ont refusé l'accès au siège du parti à un autre groupe de militants qui accompagnait Victor Makwinda, président des conventions du parti CDP, et Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente du parti CEP. Les 2 groupes se sont adonnés à des jets de projectiles provoquant des blessés. Le président Félix Tshisekedi, qui avait désigné Jean-Marc Aboun, président intérimaire du parti, a demandé aux 2 camps de s'accorder pour aplanir ces divergences. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre RDC, 2 jours de grève à Radio Okapi. Les journalistes de Radio Okapi ont observé 2 jours d'arrêt de travail mardi 14 et mercredi 15 mai.
À l'appel du principal syndicat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, ils n'ont repris leur poste que ce jeudi 16 mai. Ils veulent passer au tact et protester contre la décision de couper 764 postes de la mission, parmi lesquels 522 occupés par les personnels congolais. Pour cette même raison, le 5 mai, les agents nationaux de la MONUSCO avaient manifesté dans plusieurs villes. Ces manifestations interviennent au moment où la proposition du budget 2019-2020 de la MONUSCO a été transmise par le secrétaire général aux organes législatifs et au moment où cette proposition est en discussion à New York. Cette proposition intègre l'effort des réductions budgétaires qui est demandé à toutes les missions de maintien de la paix dans le monde depuis 2013. En conséquence, la mission se prépare à une diminution de ses ressources dès le 1er juillet, expliqué au cours d'une conférence de presse à Kinshasa le 8 mai, Florence Martial, porte-parole de la mission onusienne. C'est la fin de cette revue de presse, merci à vous qui l'avez suivi.